Ah ben les médecins, de toute façon, pour eux, c'est inespéré que je sois encore là, puisqu'ils m'ont cru morte, vraiment. Enfin, ils ont cru qu'il n'y avait plus rien à faire. Mon oncologue m'a dit que j'étais extrêmement malade, extrêmement faible, fragile, etc. Et je n'ai jamais réalisé que la situation était grave à ce point, hein. Je suis une miraculée, mais enfin la médecine occidentale et la compétence, le talent de mon médecin, ils sont pour beaucoup. Je me souviens surtout du choc de la tête contre le carrelage et après blackout pendant 3 semaines. Oui, il y a eu quelques jours de coma. J'ai pas tous les détails en tête puisque je ne les ai pas vécus consciemment. J'avais fait un édème pulmonaire, c'est là où la situation est devenue très critique. Tout ça s'est greffé sur le problème du lymphome. Quand les médecins ont vu que la situation était de pire en pire et que j'allais y passer, allons-y, administrons-lui les 2 chimios. Et c'est ce qui m'a ressuscité en fait. Je crois que j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais donner dans ce domaine-là. Il faut quand même de l'énergie pour enregistrer quoi que ce soit. Et donc ça, je savais que cette énergie, je ne l'avais plus. Et puis donc, je vous dis, il y a cette fatigue qui vient se greffer là-dessus. De toute façon, je vais être boudée par les médias parce que j'intéresse plus, enfin en tout cas par les stations radiophoniques. Mais alors c'est irrévocable, vous arrêtez véritablement la chanson? Ah oui, oui, simplement, il faudrait que je trouve quelque chose à faire parce que bien que je sois à l'âge de la retraite depuis longtemps, je ne me sens pas bien quand je ne fais rien. Il arrive un moment où je culpabilise, où je m'ennuie même, où je m'ennuie. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas avoir de projet puisque je ne sais pas dans quel état je serai en septembre, hein. En septembre, normalement, les chimios, on arrivera au bout. Est-ce qu'il faudra en faire d'autres? Dans quel état physique serai-je?